Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse de ce 27 février 2023. Commençons ce matin par Cameroun Tribune. Le quotidien a titré à sa grande une « Sénatorial 2023, la campagne est lancée ». Quelques formations politiques sur la dizaine engagée ont véritablement lancé la machine samedi dernier. Et en petite une du quotidien Cameroun Tribune, Adamou Issa et Karine Tata au sommet. On parle là de la course de l'espoir. Mutation est paru ce matin à sa grande une, affaire Martinez-Zogo. Complément d'enquête. Les suspects renvoyés 2 fois au CED en 3 semaines de détention. Qu'est-ce qui bloque? Quel est le champ de possibilités? C'est en page 5 que vous aurez les différentes réponses à ces questions. Et en petite une, crise, vague d'exclusion au social-démocratique fronde. La page 7 vous renseigne sur ces actualités. On parle également de Boya, grosse frayeur en course. La page 4 vous renseigne sur cette actu. En kiosque ce jour également, vous avez le quotidien Émergence à sa grande une. SDF, Frundi, chasse Nietzsche et compagnie. Et en petite une d'Émergence, hausse des prix, le top 5 des produits qui ont dopé l'inflation au Cameroun en 2022. Ce classement est disponible en page 3 du quotidien L'Émergence. Ressortons de ce quotidien en parlant du Mont Cameroun, ascension sur fond d'explosion, des blessés à la clé, même si la course de l'espoir a eu lieu. La page 2 nous renseigne sur cela. L'œil du Sahel, dans sa parution de ce matin, a titré à sa grande une, Kodi Abdias, je dispense 9 matières au lycée technique de Mokolo pour 35 000 francs CFA. Et en petite une de l'œil du Sahel ce matin, Maoundé Tobi, premier PCA de l'hôpital général de Garoua. Lire le portrait de ce fils du Nord en page 4. Ressortons de l'œil du Sahel en parlant des sénatoriales 2023, le projet des candidats UNDP dans le Nord. En page 11, vous trouverez cette actualité. L'Indépendant, dans sa une de ce jour, enquête mixte police-gendarmerie, les points de tension. La presse a campé vendredi dernier au tribunal militaire de Yaoundé. Le complément d'enquête instruit par le commissaire du gouvernement en rapport à l'affaire Martinez-Zogo n'a pas apporté tous les indices nécessaires pour l'ouverture de l'information judiciaire tant attendu. Entre la page 2 et la page 5, vous avez l'enquête sur cette affaire Martinez-Zogo. Et en petite une de l'Indépendant ce matin, Cour suprême, la justice aux antipodes des réseaux sociaux. Entre la page 6 et la page 7. La nouvelle parution de ce jour en grande une, assassinat de Martinez-Zogo quand l'étau se resserre autour des suspects. 1 milliard de francs CFA pour corrompre le commissaire du gouvernement au tribunal militaire. La question est posée et les éléments de réponse entre la page 5 et la page 6. On parle également de JCAM ce matin. André Siaka veut placer son pion entre la page 2 et la page 3. Intégration dans sa grande une de ce jour. Fusion CEMAC-CEEAC. Engagement contre entêtement. En petite une de l'intégration, inflation, les visages de la misère à Yaoundé. Ressortons de l'intégration ce matin en parlant de Kamaralai, l'enfant noir. La page 11 nous parle de Kamaralai dans intégration de ce matin. L'info à chaud est également paru pour ce lundi et à sa grande une. Fédération camerounaise de Nambudo, Feka Nambudo. Welcome, Madame la Présidente. Professeur Justine Difotunkam Nambudoka, depuis 30 ans, ceinture noire, deuxième dan, a été plébiscité avec 100% des voix samedi 25 février au cours de l'Assemblée générale élective au siège de la Feka Nambudo à Yaoundé. Elle visera la Lune pendant 2 ans avec sa team. Entre la page 11 et la page 12, vous avez toutes les informations sur la nouvelle présidente de la Feka Nambudo. Et en petite une de l'info à chaud, accident de la circulation au Panama, qui sont les 2 Camerounais décédés? Retrouverez la réponse à cette question dans l'info à chaud. Le quotidien Santé Éco-Santé est paru ce jour et à sa grande une. Arrondissement de Bonne-Macaque, le professeur Louis-Richard Diop, près de 700 personnes. Et en petite une, cancer du sein et du col de l'utérus, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé lance une campagne de dépistage. Vous retrouverez toutes les informations sur cette campagne en page 6. Le quotidien L'économie est paru ce jour et à sa grande une, arnaque, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, les détenteurs de crypto-monnaies, dont le collimateur de la justice. Et en petite une de l'économie, ce matin, mise en œuvre de la ZLE-CAF, les pays qui freinent le processus. Et Singang, à sa grande une ce matin, nous parle de lutte contre le paludisme dans le centre et le sud. Manaouda, Lanofel. Après la dénonciation des entourloupes autour du marché des fournitures des moustiquaires dans ces régions,
Le Minsanté manœuvre actuellement pour rendre cet appel d'offres infructueux, une option qui lui permettra d'avoir les mains libres pour faire passer ce marché dans une procédure de gré à gré avec un fournisseur de son choix. Et en petite une des Singan ce matin, pollution et insalubrité, pourquoi Yaoundé étouffe? Retrouvez la réponse à cette question dans Essingan, parution de ce jour. Réalité Plus, à sa grande une, Fédération camerounaise de Nambudo, professeur Justine Difo, élue présidente. Bravo! Et en petite une de Réalité Plus, Ebolova, le ministre Achille Basileken III inaugure le marché coopératif. La voix des jeunes est parue en ce jour, affaire Martinez-Zogo. Que fait Bruno Bidjan au CED? Déjà 21 jours que le jeune journaliste a été interpellé et incarcéré au CED. En date, confrères et sympathisants de l'homme de médias se posent toujours la question de savoir ce qu'on lui reproche exactement dans le cadre de cette enquête. En page 8 de La Voix des Jeunes, le tri-hebdomadaire, vous aurez toutes les informations sur cette actualité. Continuons ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Soir. À sa grande une, sénatoriale du 12 mars 2023, la fièvre monte. Écho des préparatifs dans les régions du Nord et de l'Ouest, entre la page 2 et la page 3. En petite une du tri-hebdomadaire Le Soir, couverture santé universelle phase 1, le concept expliqué aux communicateurs et acteurs de la société civile. Le Messager, dans sa parution de ce jour, a titré à sa grande une, Ascension du Mont Cameroun, la course du désespoir. 3 explosions faisant une dizaine de blessés ont retenti après le coup d'envoi de cet événement sportif et culturel qui a accueilli cette année plus de 600 athlètes venus de 13 pays. La page 12 nous donne toutes les infos sur ces explosions qui ont eu lieu lors de la course de l'espoir du côté du Mont Cameroun. En petite une du quotidien Le Messager, accès à l'eau potable, Blaise Moussa à bonne source. Et on ressort du Messager ce matin en parlant du comité exécutif national du SDF, Nitieux et le G27 décapité. C'est l'une des résolutions prises lors des travaux du samedi dernier au siège du parti à Yaoundé. Le Jour est paru et dans sa grande une de ce matin, SDF, le NEC exclut les dissidents de Frundi. Ils ont contesté la mauvaise application de l'article 18.8 mettant les exécutifs régionaux sur coordination. On leur applique le 8.2 portant auto-exclusion pour activité anti-parti. La page 3 vous donne tous les détails sur ces membres du SDF exclus. Et en petite une du quotidien Le Jour, Boya, des explosions sur le trajet de l'ascension du Mont Cameroun. Continuons ce matin avec Kalara, à sa grande une, assassinat de Martinez-Zogo, rouleau compresseur déclenché à l'encontre d'Amougou Belinga. Et en petite une, crime, Ivana Essomba nie toute implication au sujet du meurtre de Brian Fombor. Ressortant de Kalara ce matin en parlant de musellement, le TCS ne veut pas de 6 témoins de Charles Métoc en page 5. On va continuer ce matin la revue de presse avec son détour. À sa grande une, Assemblée nationale, Cavaillé, les dernières heures du perchoir. Et en petite une, on parle du projet Pizarrotti, la SIC satisfaite de l'évolution des travaux. Le Zénith est également en kiosque ce matin à sa grande une, scandale au palais de l'unité, 732 millions de francs CFA volatilisés sur la table du MINFI. Il s'agit d'un marché qui aurait été attribué au prestataire PAC International pour le remplacement des ascenseurs à la présidence de la République en piteux état par de 9 prestations qui auraient été payées mais jamais réalisées jusqu'à présent. Où serait passée cette importante somme d'argent? La question est posée. Mystère et boule de gomme. En page 3, vous avez toutes les informations. Et en petite une, assassinat de Martinez-Zogo, le régime de Yaoundé sous des feux roulants. En page 4, vous aurez toute l'actualité sur l'assassinat du journaliste camerounais Martinez-Zogo. Quotidien Econews, à sa grande une ce jour, marché coopératif, un vivrier d'emploi à Ebolova. Le marché coopératif inauguré la semaine dernière à Ebolova par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Achille Basileken III, a vocation à mettre l'accent sur la transformation de la production locale afin de bâtir des chaînes de valeur de choix. Au regard de l'environnement économique actuel, comment est-elle possible? La question est posée. Lire le décryptage d'Econews en page 9. Le tri hebdomadaire Le Financier d'Afrique est paru ce jour et à sa grande une, Afrique centrale, hausse du coût des emprunts des États sur le marché monétaire. Selon la BEAC,
Leur taux se situe à 6,74% au 31 janvier 2023, venant de 6,27% à juin 2021 et 5,95% à juin 2020. En petite une du Financier d'Afrique, secteur bancaire, le groupe Ecobank à la rencontre des patrons camerounais. Ressortant de cette revue de presse avec l'avenir à sa grande une, travaux publics 2023 sur les chapeaux de roue. Et en petite une, chez Ferry Bazo, Prince Théophile Kouendieu fait Menkam Kouendieu. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour la revue de presse de ce 27 février 2023. Merci de nous avoir écoutés. Likez la vidéo et lâchez un commentaire.